Bonjour et bienvenue sur CS Prod TV. Voici l'actualité du jour, très bonne nouvelle pour le Mali. Le Mali s'est équipé de nouveaux drones de combat. Plus précisément, le Mali a acquis des drones de combat Bayraktar TB2 de la Turquie pour renforcer ses capacités militaires contre l'insurrection. Les drones Bayraktar TB2 sont des véhicules aériens sans pilote, VASP, qui ont été utilisés par plusieurs pays africains pour renforcer leurs forces armées et combattre les groupes terroristes dans la région du Sahel. Ces drones sont capables de suivre efficacement les terroristes au Mali, aussi bien que les drones de combat américains MQ-9 Reaper utilisés par l'armée française. Les drones Bayraktar TB2 ont une envergure de 12 mètres, une durée de vie de 24 heures et une portée de mission de 150 km. Ils sont équipés d'un système de ciblage de capteurs à 4 axes stabilisé sur un cardan, qui comprend une caméra thermique, une caméra visuelle de jour, une caméra à infrarouge à faible lumière près de l'infrarouge, un viseur laser avec désignateur et une unité de pointeur laser. En décembre 2022, la télévision d'État malienne a diffusé des images montrant au moins 2 drones Bayraktar TB2 nouvellement livrés et une station de contrôle au sol mobile étant présentée au ministre de la Défense, Sadio Camara, à une base aérienne à Mopti. Cependant, il est important de noter que ces drones sont probablement contrôlés par des mercenaires russes de la société Wagner qui sont stationnés à cette base. En somme, l'acquisition de ces drones de combat par le Mali fait partie des efforts du pays pour renforcer sa défense contre l'insurrection et le terrorisme dans la région. Cette année, 2 facultés de l'Université d'Iran ouvriront leurs portes au Mali. Il s'agit d'une faculté technique et professionnelle et d'un centre d'innovation informatique. L'annonce a été faite ce mercredi 3 janvier lors d'une audience que le président du Conseil national de transition, CNT, le colonel Malik Diaw, a accordé à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, Hossein Talechi. Les 2 personnalités ont, au cours de la rencontre, abordé les questions relatives au renforcement de la coopération parlementaire entre le Mali et l'Iran. Elles ont également échangé sur d'autres sujets intéressant les 2 pays. Nul doute que les autorités iraniennes accordent un intérêt particulier au renforcement des liens dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le Mali et l'Iran. Ainsi, l'ouverture de ces universités iraniennes pourrait renforcer les liens culturels entre nos 2 pays. À sa sortie d'audience, la direction de l'information du CNT apporte que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran s'est dit convaincu de l'importance de la coopération entre le Mali et son pays. Mieux, Hossein Talechi a ajouté que notre pays regorge de potentialités, notamment dans les domaines sécuritaires et universitaires. Selon l'ambassadeur Talechi, le renforcement de la coopération parlementaire ne peut se faire qu'à travers des échanges entre les 2 parties. Pour le diplomate iranien, l'objectif de son pays est d'aider le nôtre dans la transformation de certaines matières premières sur place, sans oublier le transfert de technologies iraniennes dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Pour rappel, le lundi 16 octobre 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bourema Kansaye, avait rencontré une forte délégation iranienne pour parler du futur institut professionnel et technique iranien qui offrira des formations dans divers domaines. Après avoir mis l'accent sur l'importance de l'institut professionnel et technique en matière de développement, le ministre Kansaye s'était engagé à renforcer les liens de coopération entre le Mali et l'Iran. Cela à travers la mobilité des enseignants et des étudiants ainsi que le partage des bonnes pratiques en matière scientifique et pédagogique.